voudrais vous parler d'un sujet que j'avais justement un peu laissé de côté, qui est la question de la précession des équinoxes. En 1979, j'ai publié, sous ma direction, un livre important qui rassemblait une trentaine de communications d'astrologues fort connus, sous le nom d'Aquarius ou la nouvelle ère des Verseaux. Et c'est moi qui avais trouvé ce titre. Le mot nouvelle ère des Verseaux ayant plusieurs significations. Ça voulait dire à la fois que c'est la nouvelle ère, mais c'est aussi une nouvelle conception de l'ère en question. Ce livre, je l'ai traîné un petit peu comme cela, et cette précision d'équinoxe ne m'intéressait pas énormément. Toutes sortes de raisons. Mais, en fin de compte, il faut toujours faire attention. Et souvent, on rejette quelque chose pour des raisons qui sont valables, mais qui ne sont pas légitimes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, oui, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, mais derrière ce qui n'est pas acceptable, il y a peut-être des choses acceptables. Ou peut-être qu'il faudrait reformuler les choses pour qu'elles soient acceptables. Voyez-vous? C'est ça le problème souvent. J'en ai parlé d'ailleurs ce matin, je crois. C'est que un système doit être toiletté. On doit lui enlever ce qui peut le perturber, ce qui peut en troubler la fluidité, au lieu de le rejeter comme le bébé avec l'eau du bain. Et je vais expliquer un peu mon parcours à ce niveau-là récemment. D'une part, il est vrai que j'ai longtemps insisté sur le fait que finalement l'astrologie ne nous disait pas nous travailler que dans les cycles courts, le cycle de 7 ans. Et donc j'étais extrêmement circonspect concernant des cycles plus longs, plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Mais parallèlement, j'étais arrivé à une conclusion, à savoir que le monde devait changer, et qu'il y avait des modèles, des paradigmes qui devaient changer. Donc j'étais un peu en contradiction avec moi-même. Astrologiquement, j'avais une position extrêmement raisonnable et limitative, mais d'un autre côté, j'avais le sentiment que les choses devaient changer ou étaient en train de changer. Et ce n'est que récemment que j'ai trouvé un nouvel angle, je dirais même de nouveaux angles, à la fois sur le plan théorique et sur le plan historique, qui ont remis cette question de la pression des équinoxes dans le champ de mon travail. Et donc qui ont réintégré ce qui avait été une de mes premières publications, c'est-à-dire dans les 3 premières années de mes publications, entre 76 et 79. Étonnant. Et voilà de quoi il s'agit. Hein. Il s'agit d'un travail sur l'ordre du religieux. Or, comme chacun sait, la théorie des aires précessionnelles a été élaborée par des historiens des religions. À commencer, le plus connu, c'est celui qui a écrit L'origine de tous les cultes, qui veut bien dire tout ce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Charles-François Dupuy, qui est mort au début du XIXe siècle. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu le fameux Volney, et il y en a eu d'autres aussi, un Delaunay aussi, et d'autres encore, peut-être avant. J'en parle dans mon bouquin qui s'appelle, je crois, L'astrologie. Il y a 100... Non, je crois que c'est l'ouvrage publié sur était là, l'astrologie du livre de Thoth, qui était paru en 1788, donc à peu près à cette période-là. Et donc, parce que tout ça c'est né sous la Révolution. Et donc,
réfléchissant à nouveau sur la question, sur l'histoire des religions, à nouveau frais, je me suis dit que finalement, il y avait eu un certain nombre d'interdits, de tabous, tabou de l'inceste, tabou de l'anthropophagie, tabou de la consommation de porc, les interdits concernant les 10 commandements. Et tout ça me faisait penser à une forme de guerre de religion avec des interdits croisés. Parce que l'interdit de l'inceste, c'est le refus de vivre en autarcie. C'est donc très grave comme interdit. L'interdit de l'anthropophagie, c'est aussi le refus de l'autarcie. En revanche, l'interdit du porc, c'est le refus de sortir de l'autarcie. Et les 10 commandements, c'est le refus d'aller ailleurs, d'adorer ailleurs, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et donc là, je voyais deux forces antagonistes que l'on pourrait qualifier l'une de masculine, l'autre de féminine. Autarcie masculine et échange, ouverture vers l'extérieur, opposition entre l'être et l'avoir étant le féminin. Et donc finalement, je me suis dit, voilà, tiens, il y a une époque où probablement il y avait ce processus masculin, patriarcal si on veut, qui est le temps de Moïse éventuellement, et donc ça renvoie à cette fameuse ère du bélier. Et puis après, il y a eu le temps des poissons, qui est une ère féminine, et qui se termine actuellement avec toute cette crise écologique qui montre bien à quel point on a abusé de cette façon de puiser à l'extérieur de nous-mêmes, de puiser sur d'autres ressources que celles que nous avons en nous, aussi bien géographiquement que biologiquement. Et donc finalement, je me suis dit, au fond, ce que je souhaite, c'est un retour à ce principe masculin qui a été chassé par un principe féminin. Et donc on a bien A, B, A, qui coïncide effectivement avec la dialectique ternaire, ère des béliers, ère des poissons, ère du verseau. D'un autre côté, il fallait aussi regarder autrement le phénomène même sur le plan astronomique et sur le plan symbolique. Sur le plan symbolique, parce qu'il n'était pas question pour moi de revenir à la symbolique des 12 signes, qui pour moi était sans aucun intérêt, en tout cas au niveau des constellations. Donc, pour moi, il y a ce qu'on appelle la théorie binaire, c'est-à-dire signe masculin, signe féminin, signe masculin, signe féminin, et on oublie complètement la symbolique zodiacale. Ça, c'est important. Donc, on renonçait à la symbolique zodiacale, on pouvait accepter